copine, hein. Il y a une copine qui me disait, il dit, ah, moi j'aime bien les jeunes hommes. Je dis, il a 30, 35, elle a une cinquantaine, hein. 30, 35. Elle est cougar, quoi. Je dis, mais pourquoi? Il dit, ah, moi j'aime bien mon boy, Bettinga. Et moi je dis, Aujourd'hui, moi je me dis toujours, à l'époque où j'habitais Bruxelles, si aujourd'hui on me disait le président Fachi allait être président, j'allais dire, c'est des sorciers, quoi, c'est pas vrai. Aujourd'hui, quand je vois ça, je dis, ah, l'avenir de l'homme, tu sais pas. Mais justement, ça c'est le frère qui aime la sœur, mais va vers la sœur. Pourquoi tu vas vers le pasteur? Pourquoi tu vas vers le pasteur? C'est ça le problème. En fait, si je drague la sœur, peut-être après, je peux aller chez le pasteur pour dire, ah non, j'ai dragué la sœur, elle m'intéresse, tout et tout. Tu veux pas prendre cette sœur-là en mariage, elle a des démons. Est-ce qu'un pasteur peut le faire d'abord? Il a le droit de le faire? Oui, ils le font. Temps, ouais. Mais est-ce qu'ils ont le droit? Ils n'ont pas le droit, mais ils le font. Ouais. Et si Maramé Penza Naebisio, il y a, tu sais, les couples chrétiens, pastoraux, il n'y a rien de pire. Des problèmes qu'ils ont, vous ne pouvez pas vous imaginer. Pourquoi vous dites ça? Ben, je dis ça parce que je sais. Mais Just, pourquoi tu fais semblant? On est bien, ouais. Et surtout quand, dans la chrétienté, j'ai vu des gens, il est chrétien quand ils rentrent, j'ai vu des couples prier avant de faire l'amour. Excusez-moi. Comment ça prier? Est-ce mauvais? Attends. Prier avant de faire la chose. Non, moi j'ai déjà entendu ça aussi. Hein. Ah ouais. J'ai déjà entendu ça. Ok, Dieu, voilà. Si les deux ressentent du plaisir quand ils font ça, on va faire comment? Mais il y a un endroit pour le faire. Hein. Dieu a fait un endroit pour le faire. Oui, il a créé un endroit pour le faire, mais si les deux trouvent plaisir, ouais, ça va. Ça, c'est interdit, je pense, hein, maman. C'est interdit, oui. Bien sûr. Oui, c'est interdit. Bah oui. Bien sûr. Mais là, on parle du mariage, on parle de choses vraiment très sérieuses. Je me retenais. Il faut, il s'habille sur maman, ce qu'il faut là, t'as pas coupé, il fait ce qu'il faut là, t'as pas nini. Mais à la maison, attends. Maman, mais- mais ce qu'il faut là, t'as pas coupé. Et puis, qu'il faut là, t'as coupé. Non, mais Il n'y a que toi qui peux séduire ton mari. Hein. Personne d'autre. Hein. il y a des mamans qui expliquent comment faire. Hein. Ah ben oui, tu dois séduire ton mari. Je ne vais pas te montrer comment tu vas Non. faire au lit, mais attends, je te dis quand même comment séduire ton mari. Même lui aussi peut être fatigué, hein, c'est pas que toi. Hein. Ben, dis-toi, on change. Le jour que lui, toi tu vas demander et que lui dise non, comment tu vas réagir? Connaissant les femmes, tu as dit, tu as été voir ailleurs. Ouais, c'est vrai. Ah, ça c'est sûr. Ça, on ne va même pas chercher. Tu as été voir ailleurs. Mais quand toi, tu refuses, lui, il doit se dire quoi? Ah, j'ai pas de réponse pourquoi. Non, mais... Solo la vérité chante enfant, toute la foule suit son essor. La vérité en écho résonne, avec Miguel Niemba tout se donne. Bonjour, bonsoir, sur La Vérité. Vous êtes encore une fois dans Zone Bleue, une émission présentée par 3 jolies femmes de qualité, des belles Congolaises, Joyce ainsi que Alita. Moi, Déborah, comme vous le savez très bien. Alors, comme j'ai pu vous le dire dans les précédentes émissions, nous venons de débuter Zone Bleue et nous accueillons à bras ouverts tout invité, donc c'est-à-dire que ce soit des influenceurs, influenceuses, instagrammeurs, instagrammeuses, que tu sois animateur, que tu sois chantre, que tu sois toutes sortes de choses, tout ce qui pourrait nous apporter de bon, nous l'accueillons. Et puis, pour les collaborations, oui, comme nous venons de débuter, nous n'avons pas encore de publicité. Donc, pour tout ce qui est sponsor, nous accueillons et nous acceptons toute publicité, toute collaboration, tout partenariat qui pourrait nous être utile, bien sûr. Alors, bonjour Joyce. Bonjour Déborah. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va. Bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent à partir de chez eux. Hein. Et, comme Déborah l'a dit, on a besoin des sponsors, mais aussi de vous. Vous avez une histoire à raconter. Ne pensez pas qu'il faut seulement que vous ayez un talent quelconque à venir exposer à Zone Bleue. Mais votre histoire nous intéresse. Votre témoignage peut édifier et peut servir à d'autres personnes. Donc, n'hésitez pas à nous contacter sur les différents réseaux sociaux de Solo La Vérité Studio ou encore sur le numéro qui s'affiche en barre d'écran. Vous nous contactez, nous vous répondons et nous organisons pour vous une arrivée sur nos plateaux dignes
d'un roi. Et puis j'ai également Alita. Bonjour, comment ça va? Bonjour Laura, bonjour Joyce. Bonjour Alita. Là, c'est les lois. Hey. Mini, les lois. Oh, Seigneur. Mais comme toi, aujourd'hui, C'est vrai que là, Alita. Il y a bien l'équipe Nipende dehors. Aïe, aïe, aïe. Hey. Nipende noir, Nipende à bois noir, et ça. Il y a chocolat paysan. Et ça, Moi, je suis une femme du mariage. Alita, très bien. Je suis une femme du mariage. Je suis gardée. Ah, Je suis bien gardée. Ah bon? La femme de Ah Boise. Merci. Je suis rude, Seigneur, je reçois. bon, tu es une femme mariée apparemment. Non. Non. Il n'y a pas encore de bague, hein? Donc n'oublie pas, dépêche-toi. Fais vite. Ça tombe très bien parce qu'aujourd'hui, on reçoit une très, très, très belle femme, notre coach, notre maman, qui est là pour nous donner de bons conseils. Pour le Que ce mariage. soit... Bah, tu as dit que tu étais dans le mariage, Donc c'est non? pour moi. Non, c'est pour nous pour les tous. filles. Hein? Chaque femme, normalement, se mariera. Chacun prend son, Hein, chacun donc, son tour chez le coiffeur. Oui, voilà. Le coiffeur là aussi tarde des fois. Franchement, des fois, il est en retard. Donc, qu'est-ce qui se passe là-haut? On va essayer de lui tirer le verre du nez, comme ça, il va nous donner les vrais conseils. Hein. On va Voilà. avoir les tips. Pour que Kipida yamba, tant que Kipida est en retard. C'est ça que Kipida en pays, il n'a pas eu un accident en route. Non. Tant que coach, la mission, on t'a bombé dans Voilà. Misa Kipida. Abimisa, Toyo Kaye, bien tout seul, bien. Alors, bonjour, comment ça va, maman? Bonjour, ça va, ça va, ça va. Comment tu te sens aujourd'hui? T'as passé une bonne journée? Oui, ça a été. Ah, ok. Nous Ça sommes va, grâce à très, Dieu. très heureuses de te rencontrer aujourd'hui, encore une fois, parce que c'est pas la première. Hein. Ah non, c'est pas la première. Je sais qu'aujourd'hui, Toto a bien avec toi. J'en suis persuadée. Ben, ça dépend de ce que vous voulez. Vous voulez Vous du êtes poisson, bien vous voulez du habillés. poulet, vous voulez quoi? Vous voulez la loco, vous voulez quoi? Bah, c'est ça. Par rapport à Elle ce est bien qu'on a. habillée aujourd'hui. Elle Ouais. est bien habillée, bien vêtue, bien Bon, coiffée. joyeux. De la tête aux pieds au loin, et là, t'es manicure, pédicure, pédicure, tout est fait. Non, c'est vrai. Les sous, tout est fait. Entrée plat dessert. Entrée plat dessert avec l'argent des transports. Donc, on va appeler sur entrée plat dessert, dans ce qu'on va appeler sur moi transport. Tu sais, en italien, on dit comment? Al dente. Mouah. Non, mais avec plaisir de vous recevoir encore aujourd'hui. Je ne sais pas si je peux vous voyez, tutoyer. C'est comme ça que tu es à l'aise. Donc aujourd'hui, nous sommes avec notre maman, notre coach, celle qui va nous apporter de très bons conseils. Maman Mimi, peux-tu te présenter, du moins nous dire un peu qui tu es, ce que tu fais? Ben, je suis Mimiche Kibingwa, Oui. mère des enfants. Je ne citerai pas le nombre. J'en ai beaucoup. Ben, entre autres, peut-être je vous prends aussi avec moi. Hein. Bah oui, bien sûr, oui. Viens dans le bateau. Oui. On arrive. Hey, on vient. Qui refuse? Je suis auto-entrepreneuse. Et bientôt, je vais ouvrir mon cabinet de massage. Et voilà. Rendez-vous, les premiers clients. Moi, j'aime bien les massages. Ah, c'est vrai que les massages... Non, toi, tu es mal intentionné. J'essaie de voir. Non, tu es mal intentionné. Non, tu as l'esprit mauvais, toi. Non, c'est toi qui as l'esprit mauvais. Elle ne prend pas d'apprenti. Elle ne forme pas. Elle masse. Tu vas aller te masser là-bas. Mais c'est quoi? C'est massage asiatique, européen? Tout. Thaïlandais. Ah, je vais apprendre. Attendez, vous faites aussi des massages thaïlandais? Ok. Moi, je vais apprendre. En tout cas, hein, allez-y. Maman, place-moi le produit en même temps. Mais maman, tu sais que tu peux aussi faire un peu de formation. Non, Hein. non, Oui. non, Mimi, il y a des esprits tordus ici. Il y a des esprits tordus sur ce plateau. Pour l'instant, je Elle vais est tout d'abord bizarre. pratiquer. Moi, c'est Et puis après, avec les lunettes, elle est bizarre. Bois noir. Ouais. Toujours. dites-moi. Je vous écoute. Donc oui, aujourd'hui, on vous a invité. Tu. D'accord. Ouais. Merci beaucoup. Alors, nous t'avons invité parce que nous avons besoin de tes précieux conseils concernant le mariage. Il est vrai que parfois, on se retrouve dans des situations où on a des petits copains, des petits chéris, et il y a des petites tensions entre nous. Et à ce moment-là, on a besoin de conseils. Il faut toujours qu'il y ait une troisième personne qui intervienne pour nous. Et on ne sait pas vers qui se tourner. Est-ce qu'on doit se tourner vers notre maman biologique ou notre maman, celle qui nous a élevés, ou on doit se tourner vers notre maman pasteur? Parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, les mamans pasteurs ont quand même un certain rôle dans la vie
de certains jeunes frères et sœurs qui débutent dans les fiançailles pour ensuite aller vers le mariage. Donc, qu'est-ce que tu peux dire à ce sujet? Mais là, je dirais déjà, tu m'as parlé de genre en petite amie. Donc, déjà là, pour te tourner vers la maman spirituelle, c'est un peu chaud. Parce que là, c'est pas un mariage, c'est rien, c'est pas un fiancé, c'est rien du tout en fait. Et là, peut-être si la famille est au courant, je préfère encore que tu ailles chez ta maman. Parce que c'est quand même irrespectueux. Tu viens dire, ah non, j'ai mon copain. Tu viens dire chez la maman spirituelle, j'ai mon copain. Voilà, il me fait ça, on s'entend pas. Elle va te dire, attends, tu comprends ce que je veux dire. Donc, je pense que là, déjà, si tu me parles de mariage ou de fiançailles, déjà, le fiançailles, c'est quelque chose, déjà, je dirais, c'est un apprentissage vers le mariage. Je préférais qu'on parle plutôt du mariage. Parce que le mariage, déjà, c'est bon d'être dans un mariage. Déjà. Les jeunes filles qui veulent se marier, il faut se préparer. Et pour se préparer, c'est le fiançailles. Et les fiançailles, pour le faire, il faut trouver. Il faut avoir un. Mais on ne sait pas se préparer quand on n'a personne. C'est comme si quelqu'un que tu dis, je vais manger du riz, tu n'as pas du riz à la maison. Comment veux-tu préparer du riz parce que tu as... Donc, pour rentrer dans l'homme déjà, trouver l'homme. Si tu me poses la question, peut-être, comment je peux trouver l'homme? Est-ce que tu as déjà l'homme? Est-ce que tu veux rentrer dans le mariage? Mais non. Parce que tu as déjà l'homme. Mais si tu n'as pas l'homme. Maman Miniche, moi j'ai une question parce que quand est-ce qu'on sait quand est-ce qu'on sait que quand est-ce qu'on peut enfin se dire oui, je rentre dans le mariage? Est-ce qu'on est obligé d'attendre la demande de l'homme? Est-ce que c'est parce qu'on voit que l'homme a une bonne situation? Est-ce que parce qu'on peut être avec un homme, on est à l'aise, mais à partir de quand on passe le cap en fait? Faut attendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 2 mois? Moi, je me dis, le fiançailles déjà, moi je dis, si tu es avec un homme, tu ne peux pas rester 10 ans avec un homme sans te marier. Tu ne peux pas rester 5 ans, c'est beaucoup. Les fiançailles, 2 ans maximum, c'est bon. Pourquoi tu vas amener quelqu'un jusqu'à 5 ans de fiançailles? Pour faire quoi en fait? Diplôme. Ben, un diplôme pour avoir... Non, ça n'a pas de sens, tu vois. Et le mariage, quand est-ce que tu peux rentrer dans le mariage? C'est quand tu le sens. C'est pas toi qui vas demander à l'homme. Ah ben oui, j'ai vu des filles qui ont demandé à l'homme, veux-tu m'épouser? Ouais. Ils s'y sont même imaginés. J'ai vu ça. Ben, je me dis, ben, ça c'est encore des cas un peu exceptionnels, mais c'est l'homme qui donne envie. Parce qu'il y a des femmes aussi, l'homme est venu demander au mariage et dit non, je suis pas prête. Moi, je te reposerai la question, quand la fille dit elle n'est pas prête, ça veut dire quoi en fait? Pour toi, on vient te demander un mariage et tu dis que tu n'es pas prête. Bah, je pense que ça peut être des fois un souci de stabilité financière, un souci de stabilité émotionnelle. Le mariage, c'est aussi quelque chose qui peut faire peur. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, les filles. Des fois, tu te dis, est-ce que je vais réussir à gérer cet homme, gérer la maison? Bon, t'as tes petites habitudes. Mais c'est ça le fiançailles, maman. Donc, c'est ça le fiançailles. Déjà, quand tu passes par ça, tu sauras si tu... C'est là que tu sauras, est-ce que je rentre ou pas? C'est ça que je dis, c'est l'apprentissage au mariage. Donc, c'est là que tu sais, ah, cet homme-là, je peux rentrer. Ah, cet homme-là, financièrement, c'est comme ça, cet homme-là, voilà. Parce que moi, je me dis, c'est pas une raison pour dire financièrement que, voilà, l'homme n'est pas très top. C'est là que je peux pas me marier. Tu sais pas la vie de l'autre, tu sais pas. Demain, tu sais pas. Qu'est-ce qui sera demain? Aujourd'hui, moi, je me dis toujours... À l'époque où j'habitais Bruxelles, si aujourd'hui on me disait le président Fachi allait être président, j'allais dire c'est des sorciers, quoi. C'est pas vrai. Aujourd'hui, quand je vois ça, je dis ah, l'avenir de l'homme, tu sais pas. Tu vois? Aujourd'hui, tu peux dire non à cet homme-là parce que financièrement tu avais dit que non, ça n'allait pas. Et 10 ans après, tu le vois, c'est lui le président. Tu commences à regretter, c'est toi qui commences à appeler. Pour dire non, parce que je regrette. Pourquoi ça n'a pas de sens. Tu vois? Si c'est financièrement, peut-être vous organisez pendant les fiançailles, comment on va rentrer financièrement, ce que j'ai vu, vous les jeunes filles, quand vous faites vos mariages, la prédot, juste la prédot, c'est du m'as-tu vu. Parce que l'autre avait fait comme ça, moi aussi je vais faire comme ça. Or, vous ne savez pas que demain,
il faut manger. Comment tu fais faire une prédot de 30-40 000? Ça n'a pas de sens. Mais fais directement tout. Pourquoi tu ne fais pas tout? Et parce que si tu fais des 30 000 maintenant, la prédot, la dot, ça sera comment? Et le mariage? Et quand vous allez rentrer, vous rentrez avec des dettes. Parce que vous avez demandé des crédits. Et aujourd'hui, si l'homme travaille, même si il gagne 2500, toi, tu vas gagner 1500. Parce que là, pour l'instant, on va se dire la vérité. On est en Europe, vous êtes là, c'est 50-50. Hein. Ah ben, tu amènes, moi aussi, j'amène. C'est pas comme au bled, nos mamans, elles restent à la maison, elles achètent une maison. C'est pas comme ici. Donc 50-50, si vous rentrez, je peux dire au maximum, vous avez peut-être 4 000. 4 000, vous avez un crédit que vous payez 1 000 ou je sais pas, 1000. Vous avez la voiture, vous allez être enceinte, vous avez la maison à payer, tout ça. Donc vous commencez votre mariage avec des dettes. Et dis-toi que dans 2-3 mois, il y aura des disputes. Hein. Et maman, comment on peut savoir que cet homme-là, c'est l'homme de ma vie? Parce que j'ai déjà entendu des témoignages. Oui, Dieu m'a dit. Et puis la personne, elle est rentrée dans les fiançailles. Et puis ensuite, elle s'est mariée. Et puis quand elle s'est mariée, elle s'est rendue compte qu'en fait, je m'étais peut-être trompée. Mais finalement, c'est un peu compliqué et contradictoire de dire cela puisque c'était Dieu qui t'avait dit. Donc, comment on peut savoir que voilà, cet homme-là, oui, il est vraiment fait pour moi. C'est vraiment mon Adam et je suis vraiment sa Ève. Bon, je dirais la même chose, te disant tu es païenne, tu pries pas. Comment tu vas savoir? Tu es païenne. Et les païennes, comment ils font pour savoir? Je réponds bêtement. Hein. Je dis, si c'est les païennes, Dieu ne peut pas choisir. Dieu n'a pas choisi Adam pour Ève. Il a fait parader. Il y avait des éléphants, il y avait des lions, il y avait tout. Et quand il a vu Ève, il a endormi, il a dit, cette fois-ci, voici. Donc, il y avait des fois. C'est pas Dieu qui a choisi. Pour le coup. C'est pas Dieu qui a choisi. Donc, c'est à toi de choisir. C'est toi. Ton intérieur te dit, lui, là, c'est l'homme. Et si tu pries, tu dis, le Saint-Esprit, toi-même, tu sens que ça, c'est l'homme de ma vie. Il y a des gens qui ont dit que c'est l'homme de ma vie, et 20 ans après ou 15 ans après... c'est parti en cacahuète. Hein. Et comment ça se fait? Parce que c'était l'homme de ta vie. Donc, si on va dans la logique, de ce que vous dites, c'est vraiment dans la mesure où, comme un pasteur avait dit, elle a dit, qui se marie par prophétie divorcera par révélation. Selon vous dire, c'est exactement ça. Voilà. Tout à fait. Il fallait trouver la face. Sur le coup, ouais. Non, parce que maintenant, là, c'est surtout à l'église, tu vas voir, ah non, ce frère-là doit se marier avec cette soeur-là. C'est peut-être les pasteurs qui a dit. Ou peut-être c'est le frère qui avait déjà un penchant pour la sœur, ou c'est la sœur. Dis-toi que le diable parle aussi, hein. C'est pas que Dieu, hein. C'est pas que tout ce qui parle en langue, tout ça, c'est pas tout vient de Dieu. Hein. Mais en parlant de ça, j'ai envie de vous poser une question. Vous dites que dans l'église, il peut y avoir un frère qui a un penchant pour une sœur. Dans ce genre de situation, qu'est-ce que vous préconisez? Parce que dans la réalité, dans la vie réelle des choses, dans l'église, lorsque un frère est attiré par une sœur, il ne va pas draguer cette sœur-là. Il va voir le pasteur va faire l'entremetteur. Et la même chose pour la sœur. Des fois, dans certaines églises, c'est le pasteur qui va faire l'entremetteur et puis un jour, boum, on se retrouve, on est déjà fiancés, on est déjà mariés. Mais quand on te pose la question de comment vous vous êtes dragués, tu ne te rappelles pas parce qu'il n'y a pas eu de drague. Mais justement, ça, c'est le frère qui aime la sœur, mais va vers la sœur. Pourquoi tu vas vers le pasteur? Pourquoi tu vas vers le pasteur? C'est ça le problème. En fait, si je drague la sœur, peut-être après, je peux aller chez le pasteur pour dire « Ah non, j'ai dragué la sœur, elle m'intéresse, tout et tout. » Voilà. Entre guillemets, je me dirais peut-être le frère, peut-être se dit « Ok, comme le pasteur connaît tous les fidèles, peut-être qu'il me dire « Cette femme, elle est peut-être envoûtée ou pas, ou voilà, c'est pas la femme qu'il faut. » Mais est-ce que le pasteur a le droit même, est-ce que c'est avenant et provenant de dire à un frère que tu ne veux pas prendre cette sœur-là en mariage, elle a des démons?
est-ce qu'un pasteur peut le faire d'abord? Il a le Ils le droit de font. le faire? Oui, Ils le font. pourtant, ouais. Mais est-ce qu'ils ont le droit Ils de n'ont le pas faire? droit, mais ils le font. D'accord. Ouais. Donc, c'est une histoire. Mm. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est problématique, on va dire, de pouvoir aimer dans l'église parce que, dans tous les cas, d'après vos propos, j'ai l'impression que, d'après tes propos, maman Mich, j'ai vraiment l'impression que c'est une histoire. On n'est plus dans le feeling. Vous savez, dans l'ancien temps, nous, quand on nous draguait, quand j'ai fui, quand j'ai fui draguer à l'époque, c'était pas. Vous savez, il n'y avait pas d'intermédiaire. C'était je t'aime, ma sœur. Jeune fille, je peux te parler? Oui. Soulé Bandi. Non, ça peut arriver aussi, peut-être une de vous a peut-être un frère ou un cousin ou un ami qui te voit à la télé et dit « Ah, cette fille-là, elle parle bien, comment tu peux me brancher avec elle ?» C'est faisable. Oui, mais aujourd'hui, dans l'église, on reste dans le cadre de dans l'église. Dans l'église. C'est problématique parce qu'il y a les affinités. Tu sais, il y a des pasteurs qui veulent voir Déborah avec un frère. Arrangé. Maintenant, il y a le frère, avec le frère X, et puis, mais moi, en tant que pasteur, j'ai envie de voir le frère X avec Alita. Mais quand le frère X vient me dire que moi, c'est Déborah que j'ai vue, et c'est elle que je veux, moi, en tant que pasteur, avec mon autorité, j'abuse de mon autorité pour pouvoir dire au frère X que, en fait, tu vois, Déborah, comme elle est là, moi, ça pembe, ça va ndoki. Donc, il y a Balouba. Et en fait, il y a Balouba. Et il y a Pembe, il y a Louba. Après, ça va m'uniter, ma côte sera Kindoki. Donc, Ali Tanda, parce que moi, en tant que pasteur, quoique, excusez-moi, ma consoeur ici présente, n'a ni les Kindoki, ni... Ah non, je me sens pas du tout concernée. Il y a tout intérêt. Pas de pose à peu, mais oh non, bah le ben, arrêtez dans le parce que moi, en tant que pasteur, ma mauvaise foi me pousse à pouvoir faire entrer celle que je préfère dans le mariage. Et dans ce cas-là, c'est Anita. Mais des fois, quand les pasteurs font des choses comme ça, et tu remarqueras dans 30-40%, c'est le divorce. Mais des fois, c'est marrant. Et si même penza na ebisio, il y a, tu sais, les couples chrétiens, pastoraux, il n'y a rien de pire. Des problèmes qu'ils ont, vous ne pouvez pas vous imaginer. Pourquoi vous dites ça? Ben, je dis ça parce que je sais. Mais Just, pourquoi tu fais semblant? On est bien. Mais attendez, tu m'agresses sur le plateau. Tu m'as agressé. Non, c'est une agression, Anita. Je sais, toi, tu es déjà venu me dire qu'il y avait un couple, tu connaissais, il y avait des problèmes. Oui. Anita, on est devant les gens, on est devant témoins. Et Déborah Nengazaboy, on connaît que dans les couples pastoraux, il y a des trucs qui se passent, il se passe des dingueries des fois. On voit des choses, nous-mêmes, on est chez on est en mode, ah bon, moi j'enviais, je voulais un homme de Dieu Seigneur. Oui. Jusqu'au point, je suis à ça, tu sais, tu me dis, tu es chrétien, t'es trop chrétien, je parle. Tu sais, c'est une réalité, maman. Justement, on va poser cette question. Vous savez, quand on était petits, quand on était petits, quand vous nous naquis, on était petits. On était en mode, qu'est-ce que tu veux devenir femme de pasteur? Parce que moi, j'ai grandi dans une église où, je ne vous mens pas, quand je voyais les pasteurs, les intervenants dans les conventions vanter leurs femmes, je me disais, moi, je veux ça. Moi, je veux que mon mari parle de moi. Il y a une dame qui m'a matrixée. Il y a des couples comme ça qui m'ont matrixée. Pourtant, j'avais 12-13 ans. En gros, quand ils se mettent sur la chair et tout, ils disent, je vais vous présenter ma femme, je vais vous présenter mon homme. Tu vois qu'ils présentent d'une manière, et c'est ça que je voulais. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'on est de moins en moins à vouloir épouser ces hommes de Dieu là? Pardon. Vous avez traumatisé maman Mich. On va la traumatiser. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on est de moins en moins dans ce cas-là? Non, tu sais, il y a des choses, c'est comme si, comme on dit, il y a un adage qui dit en lingala, il y a des choses, il y a trop de semblants, surtout chez les chrétiens. Tu vas me tenir la main, ma femme, mais à la maison, c'est pas ma femme. Déborah, je te tiens la main comme ça, tiens ma femme, toi et moi, partout. Donc, tu vas voir que c'est compliqué. Et surtout quand, dans la chrétienté, j'ai vu des gens, les chrétiens, quand ils rentrent, j'ai vu des couples prier
avant de faire l'amour. Excusez-moi. Comment ça prier? Est-ce mauvais? Attends. Prier Avant de faire la chose. Non, moi, Avant de j'ai faire déjà l'amour. entendu ça aussi. Hein. Ah ouais. J'ai déjà entendu ça. Ok, Que Dieu, Dieu, voilà. Que Dieu Soit fasse au quoi? contrôle. Leur donne l'envie. Non, attendez, c'est deux choses différentes. Attends. Non, moi, j'ai déjà entendu ça, maman. Ben oui. Pause publicitaire. Attends, genre, Que Dieu se contrôle de quoi, en fait, maman? tout le monde prie que Dieu ferme les yeux. Il y a des gens qui prient pour Ouais. que Dieu ouvre les yeux. Ouais. Ah, vous rigolez. Non, Moi, j'arrive pas. j'ai Non, déjà mais entendu c'est ça à J'arrive l'église. pas à comprendre. Il va prendre le contrôle de quoi, en fait? Ben, que de ça ce se qu'ils passe vont bien. faire. De ce qu'ils vont Non, faire. que ça se passe bien, qu'il y ait Oui, une quoi, osmose, Que le Saint-Esprit puisse, fusion. le Saint-Esprit puisse observer. Je comprends pas. Il y a Mais une je te fusion donne un d'esprit. exemple. Une fille qui est vierge. Mm. Une fille qui est vierge jusqu'à 28-30 ans. Mm. Elle va se marier. Mhm. Dis-moi, qui va la apprendre les choses si c'est pas l'homme? C'est l'homme. Et si cette fille-là se dit, je vais prier pour que Dieu change les choses, pour que mon mari ait... Tu ne peux que comprendre. Elle n'a jamais fait. Oui, mais Elle n'a jamais fait. je suis d'accord. Mais Ouais. en fait, on est dans un endroit, on est dans le secret des humains. Mais il n'y a pas de secret pour Dieu, en fait. Oui, justement, non, le truc, c'est que, généralement, dans ce genre de truc-là, étant donné tout ce qui se passe dans l'intimité, il y a des choses, même en tant que marié, on est désolé, on le sait, que en tant que certains couples mariés, il y a des choses que vous voulez pas que Dieu elle voie est et des choses que vierge. vous faites là-bas. Mais elle est vierge. La fille, elle est vierge. Maman, non, moi, Je te suis- parle d'une fille Ouais, vierge. Celle sait qui, rien. celle qui se fait prendre de... Ah, tu, veux ma qu'elle veut que- tu chérie. penses qu'elle veut que Dieu voie ça? En fait, moi, je pense que Dieu est Non, content mais qu'on c'est pas fait tout le l'amour. monde. C'est des Dieu, cas. il est bien. C'est des cas. Il y a des personnes qui le font. C'est pas tout le monde. C'est Non, pas tout le monde. je comprends pas Parce qu'il y a des la choses prière. où il y a des interdits à l'église sans pour autant te dire pourquoi c'est interdit. Quoi. Oui, voilà, effectivement. Il y a des interdits, on te dit ça, non, ça on fait pas là, on fait pas là, on touche pas là, il faut pas là, il faut Moi, pas. c'est mon mari qui décide. Hein. Ah, s'il veut toucher, il touche. Tu vois, il y a des interdits sans J'avais des explication. parents. Non, mais Tu en vois vrai de vrai, c'est ton mari. S'il veut toucher, il touche. Il a payé l'intégralité de la dot ou pas? Ben, toucher aussi n'est pas touché partout aussi. Bah oui. Il faut pas abuser non plus. T'es pas Au moins sa que ça soit ton plaisir propriété ou son En fait, objet. c'est ça. Ah, bah, Dès l'instant où le plaisir, il devient fusionné, Ah ouais. s'il veut toucher un endroit qui me fait Ouais. plaisir, il touche. Ah ben ça, c'est un autre cas. Après, moi, je pense qu'il y a des choses aussi qui sont quand même rédhibitoires. Comme. C'est toi qui as sorti le mot Bah rédhibitoire. oui, C'est- donc, dis-nous, donne-lui un exemple. Continue. Comme la boule à caca. Oui, Ah, mais ma après, chérie. comme on le dit, c'est rédhibitoire. Mais comme on vient de le dire tout à l'heure, si c'est le plaisir des deux personnes, on fait comment? Si les deux ressentent du plaisir quand ils font ça, on va faire comment? Mais il y a un endroit pour le faire. Hein. Dieu a fait un endroit pour Oui, le faire. il a créé un endroit pour le faire, mais si Euh, les deux trouvent plaisir ouais, là-bas. Ça, c'est interdit, je pense, hein, maman. ouais. C'est interdit, oui. Bien sûr. Oui, ça, c'est interdit. Bah oui, Bien sûr. tu vois. Oui, je suis Il y a un d'accord. endroit Mhm. pour un plaisir. Mm. Et là-bas, c'est pas pour un plaisir. Mais justement, si on regarde tous les endroits où on voit les plaisirs, où on voit cette histoire passer, mais qui fait plaisir, on va se dire que tout est un peu rédhibitoire. Parce que si on regarde bien, étant donné que le lieu pour que ce soit fait est dans la chambre et que bah, surtout Dieu a fait un seul moteur de plaisir pour ce sens-là, ça veut dire que beaucoup de choses vont nous être interdites. C'est-à-dire que beaucoup de choses qu'on Mais fait attends. sont rédhibitoires. Non, je reviens sur ce que tu viens de dire. Je dis l'homme et la femme. L'homme, tu sais ce qu'il a, Mm. et il a la même chose derrière, comme la femme. Mm. Pourquoi toi, tu fais pas avec l'homme aussi? Pareil. Pourquoi c'est lui qui doit faire chez toi? Parce qu'il n'y a pas ce qui rentre. Ah, Ma chérie. pour faire rentrer un bateau. Hein. Ici, en fait, ici, il y a de l'eau et il y a à boire et à manger. Hein. Ah, pour le coup, C'est pimenté, on est hein. bien. Elle a dit on peut faire rentrer un Il y a des bateau. doigts aussi, hein, avec. Ouais. Ah. Bon, maman, moi, Pourquoi pas? j'aimerais aussi te poser une question. Tu sais, moi, j'ai toujours entendu. Donc, on touche pas. Oui, En gros, oui. on touche pas. Oui, Mais attends, attendez. donc ça veut dire que Attendez, maman, attends, Attendez. maman, donc ça veut dire que Touche pas maman les fesses Mich, des gens. pour toi, Non, mais- c'est-à-dire si ta fille aujourd'hui vient te dire que bah, son mari lui a demandé, je parle pas de son copain, son mari lui a demandé et que par exemple ils ont essayé et qu'elle a trouvé plaisir, pour toi tu vas lui dire niet, tu n'aurais pas dû et tu ne dois plus le faire. Mais est-ce que même la fille, elle va parler de ça à Est-ce sa qu'elle va mère? parler de ça? Il y en a chérie. qui peuvent en parler, il y en a qui peuvent, non, ça dépend de l'ouverture de ta mère. Sans tabou, Parce alors. que oui, si ta mère est sans tabou et que tu peux venir lui dire que, ah maman, mon mari par exemple, il m'a demandé de mettre ça entre ma poitrine
C'est pas Non, mais ça, c'est autre chose. Mais justement, c'est de la même Ça, manière c'est autre chose. Ça, c'est... Franchement, je me vois mal dire ça à ma mère. Hein. Mais il y en a qui peuvent, parce qu'il y en a qui peuvent aller voir leur maman, leurs parents et leur marraine. Mais tu sais, nous, quand on a grandi, c'est pourquoi il y a des choses, même les pasteurs, ils n'osent pas dire. Surtout le Congolais. N'osez pas dire. Aujourd'hui, ils disent. Non. Non, aujourd'hui, c'est encore pire. Non, c'est encore pire. Parce que nous, on a grandi, on ne savait même pas. Parce que moi, quand j'ai eu mes premières règles, j'ai dû aller chez ma tante. Parce que j'avais même peur. Je ne voyais même pas comment. Ma mère m'a pas... Tu vois, c'est un petit truc, débat Congo, là, tu vois. Des petits trucs que tu ne peux pas dire, quoi. C'est un secret. Et c'est comme on dit aujourd'hui, nous, quand les parents nous parlaient, on avait la tête baissée. Mais ici, quand tu baisses la tête, tu dis, regarde-moi dans les yeux. Tu vois, c'est deux mondes, en fait. Et nous qui venons de là-bas, qui sont nés là-bas, qui sont venus ici, il y a quelque chose, de fois, on a trop des trucs tabous. Et tu verras, c'est des trucs tabous là. Aujourd'hui, on se retrouve à la gare du Nord, il y a plein de jeunes filles. Tu verras make-up à fond la caisse, tu te demandes même si elle est peintre. 6h du matin. Et mais quand elle passe, les aisselles que tu vas sentir, tu dis mince. Et ça, dis-moi, c'est quoi? C'est les parents. Peut-être que l'enfant, elle ne sait pas dire à l'enfant, ou peut-être l'enfant a grandi avec son père, ou encore la maman ne fait pas trop attention parce que la maman est occupée. Tu sais, on se réveille à 6h, on va au travail, on rentre à 20h, l'enfant est déjà rentré ou pas rentré, le temps de voir, à peine de voir les devoirs, et après, c'est dodo, rebelote demain, tu vois. Et tout ça, donc l'enfant est à sa merci. Et si tu ne trouves pas une tantine, ou une sœur, ou une maman qui est gentille avec toi, qui te dit non, attends, tu sens, là, je jure, tu sens, c'est le poisson. La fille, non seulement elle ne met pas de protège-slip, elle a des problèmes des pertes de blanches, et elle a mis le même pantalon pendant 3-4 jours, et après ça pue. Tu comprends? Et c'est une infection. Et à force de sentir cette odeur-là, la personne ne sent plus. C'est comme les gens qui sentent les aisselles. C'est comme si c'est en elle, c'est ancré. Ils ne sentent plus. C'est toi qui vas sentir, en fait. Et il faut qu'il y ait quelqu'un qui va lui dire que non, ça ne va pas. Et tout ça, à l'église, il y en a plein. Malheureusement, ouais. Et il y en a après, plein. je vois qu'il y a certaines églises qui... Non, j'en connais. Non, il y en a pas. En fait, sur ce temps-là, ils préfèrent se moquer que d'aider. Voilà, justement, ils ne peuvent pas le dire. Ils se moquent. C'est ça que je suis en train de dire. Donc, tu retrouves ces genres de personnes à l'église, mais il n'y a personne qui n'ose dire. Quand ils passent, la sœur, là, tu vois, pardon, ils les aissellent. Tu vois, ils n'osent pas. Est-ce que c'est pas parce qu'aujourd'hui, ben, ils ont changé l'attitude, ils ont changé, par exemple, on va dire, ils ont changé les bases. Vous savez, au départ, on avait la jeunesse, mais dans la jeunesse, il y avait les filles, il y avait des trucs, et il y avait des mamans pour aider. Et dans la plupart des églises, parce que moi, je vraiment grandi dans les vieilles églises, dans les anciennes églises, dans la plupart de ces églises-là, le problème principal qui se posait, c'était que, ben, vous voyez, ce qu'on mettait comme référent, ou les mamans et autres, c'était les responsables qui étaient les problèmes, qui venaient aujourd'hui poser des problèmes aux autres enfants ou aux autres. C'est-à-dire que la plupart des églises, en grandissant, beaucoup de pasteurs, beaucoup de femmes de pasteurs ont abandonné l'idée. On ne veut plus de groupe de mamans, on ne veut plus de groupe... Mais les songi, c'est ça le problème, en fait. Donc, c'est ça qui a tué. C'est ça qui a tué. Ben oui. C'est ça, c'est pourquoi tu verras d'autres pasteurs qui disent non, une femme ne peut pas prêcher. Pourquoi? Parce que c'est le truc de songi. Les femmes. C'est les femmes, nous là, on ne sait pas se taire. Je veux voir, oui, voilà, je vais raconter à Déborah va raconter, et la personne va entendre ça. Et du coup, quand le pasteur entend, mais toi, c'est toi qui étais, pourquoi? Oh non, j'avais dit juste à la sœur Déborah. Ah ben c'est la sœur Déborah. Ben, à un moment donné, quoi? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Je pense qu'il y a aussi ce fléau-là, ce vent de pasteurs jeunes, pasteurs qui ont 20 ans. Non, je ne dis pas que le Seigneur ne touche pas à un certain âge, hein. Non, pas du tout, mais je pense que... Il y a beaucoup de la jeune génération. Il y a beaucoup trop de jeunes générations, et je pense que nous, on a besoin des mamans comme vous, en fait. Quand je vais dans certaines églises où je vois que des jeunes, ben, en fait, je suis désolée, tu as beau avoir la spiritualité que tu veux, un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. La bouteille, comme on dit en bon français, hein, il faut avoir de la bouteille. Nous, ce que tu nous donnes aujourd'hui,
je sais pas, même si Joyce aurait été mariée, Joyce n'aurait pas pu me donner ce que toi tu me donnes aujourd'hui. Est-ce que c'est peut-être pas à cause de ça aussi? Parce que on est trop en mode jeune église. Ils sont nos vieux, les anciens des églises. Ils sont morts. Hein. Ils sont plus là. Non, il y en a. Le problème, c'est que dans l'église, il n'y a pas des... ils n'ont pas des mentors, peut-être. Parce que quand Dieu appelle la personne, il dit, OK, d'accord, moi, Dieu m'a parlé, Dieu est sorti en vision, il m'a dit, je commence l'église. OK? Et quand il n'a pas de père, il n'y a pas de repère. Il a commencé chez qui? C'est qui son père spirituel? C'est qui son mentor? Il n'y a pas. Et tu verras, pour oindre la personne, il va chercher quelqu'un qui sait, qui s'entend très bien et dit, moi, j'ai tout programme, mon père spirituel, mon mentor. Tu vois? Et moi, je me dis, il y a des choses où un jeune aussi peut faire des choses. Moi, je vois des jeunes qui ont, peut-être à l'église, il y a plusieurs jeunes là-bas. Il peut faire des choses. Mais sauf que, surtout quand il n'est pas marié, c'est un cafouillis, quoi. Mais c'est un cafouillis. Tu parles tout à l'heure de père spirituel. C'est qui un père spirituel? Et quand est-ce qu'une personne peut dire « je suis ton père spirituel » Je dis un père spirituel, c'est quelqu'un qui te conduit, qui te montre. C'est un berger qui te montre comment la voie, le chemin, pas des chemins, le chemin. Il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus, là, la vie. Il te montre le chemin, c'est lui. Il t'apporte des l'évangile, il t'apporte des conseils. C'est lui, ton père spirituel. Et tu peux avoir un père spirituel, tu peux aussi avoir un mentor. Quelqu'un qui te conseille aussi à côté. Mais moi, je me dis, le père spirituel et le mentor, s'ils ne sont pas comme ça, tu es comme ça. Parce que tu vas écouter le père spirituel, tu vas écouter ton mentor qui dit autre chose, contradictoire, tu es perdu. Tu es perdu. Mais c'est permis. Mais du coup, pour revenir avec le père spirituel et le mariage, Mich, le problème qu'elle vient d'élever est très important parce qu'on parle de pasteurs de la jeune génération. Je te donne un exemple très simple. Moi, au-dessus de mes trentaines et quelques, je vais trouver un pasteur, un père spirituel qui a... Je me retrouve à avoir un pasteur qui a la trentaine et quelques. Moi, j'ai 5 ans de mariage, lui, il n'est pas marié. Maintenant, le jour où moi, j'ai un problème, comment ce père spirituel-là peut m'apporter de l'aide? Mais tu as les parents. Pourquoi tu vas aller directement chez ton père spirituel? Tu as ta mère, tu as tes parents. Mais parce que justement, ça c'est par rapport aux gens qui ne savent pas en fait c'est quoi le rôle d'un père spirituel et où le rôle va s'arrêter. C'est-à-dire ceux qui vont aller voir le pasteur, alors que dans la réalité des choses... Mais un père spirituel, ça ne s'arrête pas. C'est jusqu'à la mort. C'est un père spirituel. C'est-à-dire où son rôle s'arrête. Parce qu'en vérité, dans ton foyer, le père spirituel n'a pas de rôle. Il a le rôle de vous couvrir. En plus, moi, mon père spirituel en tant que femme, s'il n'est pas le père spirituel de mon mari, ça veut dire que maintenant, mon père spirituel à moi, c'est le père spirituel de mon mari. Et si Attends. Non, là, il y a un problème. Il y a un problème. Non, mais parce que... Attendez. On comprend pas trop bien. Je viens d'une famille, que ce soit ecclésiastique, que ce soit biologique. Mon mari, il vient d'une famille ecclésiastique et biologique. Mon père spirituel n'est pas son père spirituel. Parce que moi, j'avais ma famille ecclésiastique avant. Et lui, il avait sa famille ecclésiastique avant. C'est-à-dire, c'est quand on rentre dans le foyer que maintenant, on est sous la même couverture. Et qui sera la couverture du mari dans les principes des choses. C'est pour ça que je dis... Mon père spirituel n'est pas le père spirituel de mon mari. Il devient mon père spirituel à moi. C'est moi qui adopte. C'est son père spirituel qui m'adopte. Oui, mais cela n'empêche. C'est pas que tu rejettes ton père spirituel. Non, maintenant, il devient un mentor. Oui, voilà. Mon père spirituel devient un mentor. Voilà, tout à fait. Il n'est plus tout à fait. Ouais. Ah non, moi, je rejette tout, par contre, maman Mich. Moi, le jour où je suis mariée... Tu rejettes et le père spirituel de ton mari et toi? Non, le père spirituel, c'est je suis mon mari, en fait. Parce qu'on peut pas avoir, je pense en tout cas, qu'on peut pas avoir deux chemins, en fait. Et en tant que femme, je dois me soumettre à mon mari. Mais du coup, ça sera mon mari, mon père spirituel. Parce qu'il est pasteur? Non, parce que justement, c'est pour ça que elle est grave. Toi,
c'est une fille à problème. Non, mais parce que justement, le principe, c'est te soumettre à ton mari. Ça veut dire que l'église de ton mari devient ton église. Il est pasteur. Oui, bien sûr. Le père spirituel. Mais justement, il faut dire ça comme ça. Mais ton pourquoi pasteur. t'as un problème avec les pasteurs? Non, mais ton pasteur, c'est pas que tu le rejettes. Tu le rejettes pas. Quand même, il t'a guidé jusqu'à ce que tu retrouves au mariage. Tu vas pas le rejeter. C'est pas, non, tu vas, non, c'est ton père, c'est le père spirituel de ton mari. Oui, c'est ton père spirituel maintenant parce que tu vas à l'église là où prie ton mari. C'est qui est tout à fait normal. OK? Mais, sauf que, un petit coucou, papa, comment tu vas? Non, elle coupe les bons. Ah, tu coupes tout, en fait. Non, moi, je l'appelle plus. Oh! Pourquoi? Non, je veux plus. Bon, moi, Les jours que tu auras un problème, maintenant, le père spirituel de ton mari n'arrive pas à résoudre ce problème-là, tu feras comment? Bah, moi, Il y a Dieu, de toute façon. Bah oui, j'aime trop quand tu m'aides comme ça, il y a Dieu. Non, mais en fait, Dieu, il passe par les hommes, il va pas venir te parler. Non, il peut aussi te parler, il peut venir te parler aussi. Non, en songe, si en il te parle, vision. tu n'écoutes pas, il est obligé de passer par passer quelqu'un. S'il passe par les pères spirituels que tu as rejetés, on fait comment? Non, c'est pas que je le rejette, c'est juste qu'on va se dire quoi? À part bonjour papa, ça va, bonne année, enfin c'est tout. Bah oui, justement, c'est déjà ça. Vous restez cordial. C'est déjà ça. Mon père spirituel, j'ai déjà un père spirituel de toute façon. Bon, bah c'est bien alors. On a tous un père spirituel. C'est très bien. En tout cas, maman, moi, je voudrais un peu sortir de tout ce qui est père spirituel, etc. Et vraiment entrer dans le vif du sujet du mariage, qui est que quel comportement une nouvelle femme mariée doit avoir dans son mariage. C'est-à-dire, comment elle doit se comporter avec son mari parce qu'on dit que la femme sage bâtit sa maison. Donc, quand tu bâtis ta maison, tu dois bien entretenir ton mari et également bien t'entretenir, bien entretenir tes enfants, etc. Donc, du coup, quel comportement la femme doit avoir pour toi, bâtir sa maison, c'est juste ton comportement, bien entretenir. Moi, c'est ce que j'ai entendu à l'église. Ah, ok. Voilà. Donc, c'est pour ça que je le ressors. C'est ce que tu as entendu, c'est ce que tu as compris. Nuance. Mais c'est ce que j'ai entendu. Déborah, fais très attention parce qu'il y a des gens qui savent où tu pries. Ah mieux vaut que tu dis, parce que pour moi, tu vois les dimanches, on dit que la sœur de moi, non, mais c'est vraiment ce que j'ai entendu. Donc, c'est vraiment ce que j'ai entendu. C'est ce que tu as compris. Maman, je répète seulement. Ok, elle a entendu. Donc, du coup, moi, j'aimerais juste savoir quel comportement je dois avoir ou nous devons avoir quand nous rentrons dans le mariage pour satisfaire nos hommes et notre foyer. Déjà, quand tu dis... tu as déjà donné la réponse. Entretenir mon mari. Mais concrètement? La prière aussi avec, puisque c'est la base. Et c'est vraiment la base, quoi, en fait. La prière. Il y a des choses où... déjà, prier quand ton mari sort, parce qu'il y a des choses où nous, on n'a pas fait, on conseille aux autres de le faire. Les choses qu'on a ratées, on va vous conseiller de le faire, parce qu'on l'a raté. Tu vois? Et prier, déjà, c'est très important. Parce que tu sais pas. Peut-être tu vas croiser Joyce en chemin. Joyce, tu ne sais pas que c'est ton mari. Il est mis pédé. Hey, Joyce. Prie seulement. Si tu vois, moi, je les lâche pas. S'il me croise, banaka pour bon délai, ça va bon le là, c'est matin mangomba, le là va ange. Tu vois? C'est un peu ça. Et surtout, notre culture, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué parce qu'il y a des hommes qui sont machos. Surtout ici en Europe, il y a des garçons qui savent même pas faire la vaisselle. Et quand ils vont à l'université, peut-être qu'ils apprennent quand ils sont seuls. Mais quand on va dire, ah non, ma femme ne peut pas. Ah non, ma femme ne peut pas bien. Chez nous, on disait, tu vas chez la belle famille, on te montre et tu reviens. Si ta mère ne l'a pas fait. Parce qu'il y a beaucoup, mine de rien, il y a beaucoup qui ne savent pas entretenir la maison, qui ne savent pas faire le lit, qui ne savent pas que le matin, je dois me laver, et le matin, je dois faire ceci. Avant de faire ceci, quand je fais pipi, j'ai ma petite bouteille pour rincer. On ne sait jamais, parce que on est comme à la guerre. Ça peut venir dans l'ascenseur et puis ça vient, tu vois. Et quand on te sent, Joyce ne rigole pas. Mais je me retenais.
Mais là, on parle du mariage, on parle de choses vraiment très sérieuses. Je veux retenir. Il faut, il s'habille sur maman, ce qu'il faut là, t'as pas coupé, il fait ce qu'il faut là, t'as pas nini. Mais à la maison, Attends. Maman, mais- Mimi, mais ce qu'il faut là, t'as pas coupé. Et puis, qu'il faut là, t'as coupé. Non, mais Toi, tu c'est sais notre pas maman, que- c'est à nous de Toi, nous tu dire. sais pas que- Son maman. Toi, tu sais pas que tu dois porter Non, mais il y a Non, mais des parce choses. que Il y a maman, des elle parle choses. de, Il y a des choses la où- cuisine, tu parles Mais de- non, oui, je de parle l'é- de tout. Et de la séduction. Mhm. Il n'y a que toi qui peux séduire ton mari. Il y a personne Vraiment. d'autre. Il y a des mamans qui expliquent comment faire. Hein. Ah ben oui, oui, tu Mm. dois séduire ton mari. Je vais pas te montrer comment tu vas Non. faire au lit, mais Mm. attends, je te dis quand même comment Mm. séduire ton mari. Il y a des choses Mais où... pourquoi tu peux pas me dire comment faire au lit? Tu peux pas me montrer certaines... Toi, tu Moi, peux pas. j'ai une tante à moi, elle fait ça, je vais donner son numéro. Non, c'est vrai. Non, il y a des mamans comme ça. Elle fait vraiment. Il y a des mamans comme Oui, ça. il y a des c'est pour ça Non. que j'ai demandé pourquoi Il est-ce y a- que tu peux pas me montrer les Il y positions. a des mamans. Mm. Eh ben, moi, je peux te montrer une position et cette position, elle te fait mal. Tu fais comment? Il y a des positions qui font mal. Non, mais parce que... Oui. Elle, peut-être, elle peut être accomplie. Toi, tu peux être l'amante religieuse. Toi, l'autre qui était... comment on appelle ça? L'autre, là. L'étoile des mers. Mm. Mais il y a d'autres, quand tu le mets chez nous, il a mal. Mais Moi, je vais peut-être pas te montrer mon expérience à moi, sachant que toi aussi, c'est personnel. Mais tu peux me montrer C'est personnel. différents, tu peux me montrer Just me, différents types. Yango. Non, mais on est en train de parler pour les téléspectateurs pour qu'ils puissent pouvoir nous comprendre. Si toi, tu connais toutes les positions, il y a pas quelqu'un là qui nous suit qui ne connaît pas. Tu vois? C'est un peu ça. C'est comme tu parles des shorts, des trucs, il y a des choses. Attends, si vous êtes un jeune couple, je donne un exemple, un jeune couple, pas d'enfant, rien du tout. À quoi bon se mettre comme ça là? On va où? Il fait chaud. C'est pas bien. À la maison? Tout est linga bordure. Non, mais on est à l'extérieur. En soi, À la on est à la maison. Tu vas te mettre comme À ça à la la maison, vous allez où? Mais pourquoi t'as pas donné leur exemple là? Était où Oh. tout est linga bordure? Même avec... Mais je te dis, hein. Non, mais même, je te dis, mais même moi, pour la maison, avec mon mari, on est en couple, on va se marier il y a 2 jours, il y a 3 jours. C'est quoi? On a Ben j'ai oui. chaud. Moi-même, j'aurais Il chaud. fait chaud. Tu vois? Parce que le jour où, je me dis le jour où, il va aller Émission, quelque ça part, commence mal. il voit une fille comme ça, dis-toi que t'es mal barré. Ok. C'est là que ça commence. Parce qu'il va se dire, sa femme ne fait pas ça. C'est nouveau. Mm. Moi, je connais. Il y a des gens, il y a quelqu'un qui a vu juste le string d'une femme. Mm. Et c'était un problème. Elle se dit, ah, il y a des gens qui portent ce truc-là. Moi, j'ai jamais vu ça chez ma femme. Tu comprends? Mais la femme n'aime pas. Mais il y a aussi des couples où l'homme sait que ça existe. Mais quand il arrive chez sa femme, là-bas, il dit, moi, j'aime pas que tu portes ça, j'aime pas qu'il porte ça. Mais quand il est dehors là-bas, Ça, c'est il encore sait un autre même comment cas. il fait ça avec les dents. Ça, c'est un autre cas. Si, si. que- Voilà. Ça, c'est un autre cas. Mais là, on est dans... En fait, le couple, Les comportements à le couple avoir au sein doit du avoir, Dans le couple. il n'y a rien de pire et de mieux et de qui va vous pousser plus haut, la séduction. La séduction. Ok, donc pour garder son mari, il faut séduire, bien cuisiner, prier. Tu sais, même si tu cuisines pas bien, il y a des maris qui aiment bien faire la cuisine. Hein. T'en fais pas. Hein. Ma femme ne prépare pas bien, mais il aide sa femme à le faire. Que ça tombe sur moi, Seigneur. Envoie-moi un mari qui aime cuisiner. Tu vois? Et il y a pas que la nourriture. Hein. S'il y avait que la nourriture, il y a d'autres couples qui n'allaient même pas se séparer. Hein. Il n'y a même pas que l'amour. C'est l'ensemble, c'est un package en fait. Donc quand il y a quelque chose qui ne va pas, donc on va prendre l'autre. Et ça fait un package qui fait que même s'il y a un problème, il ne le voit pas. Vous allez peut-être en parler. Et le plus dur dans l'histoire, c'est le dialogue. Le dialogue, s'il n'y a pas de dialogue, ça c'est un commencement, c'est une fondation qui va demain, même si ça monte jusqu'au 100e étage, ça va tomber. Il y a un rabbin qui a dit... Ça va tomber. Il y a un rabbin qui disait que le mariage, pour réussir un mariage, il faudrait comprendre que ce qui est dans la maison appartient à la femme, ce qui est à l'extérieur. La femme est la propriétaire de ce qui se passe à la maison et l'homme est responsable de ce qui se passe à l'extérieur. C'est comme ça qu'on arrive à faire un mariage réussi. Ben, il y a des hommes où il veut ces canapés-là. Il se dit, moi j'aime bien le bleu. La femme dit, non, j'aime pas. Ah non, non, c'est beau. Il achète le bleu. Mais la femme n'aime pas. Il y en a comme ça. Les rideaux, peut-être c'est jaune. Ah non, moi j'aime le marron. Là tu dis, ah non, le jaune c'est à la mode parce que toi tu connais pas trop les choses. Tu vois?
Et tout ça, c'est compliqué. Toi, tu aimes bien que ta femme se mette comme ça. Et ta femme aime bien comme ça. On fait comment? Concession. Donc, c'est comme si je vais accepter de faire quelque chose parce que je suis mariée. À un moment donné, un ras-le-bol. On n'accepte jamais quelque chose parce que oui, il y a des petites choses qu'on peut accepter. Ah non, on va manger au restaurant. Non, aujourd'hui, on mange pas au restaurant, on mange à la maison. Tu vois, c'est bête qu'en fait. Ça passe. Mais on t'impose de faire quelque chose que tu n'aimes pas, que tu n'as jamais fait. Parce que je vois aujourd'hui, là, au jour d'aujourd'hui, alors regardez seulement, on voit que non, ça c'est quelque chose qu'elle a pris, elle voulait s'habiller comme ça. D'habitude, elle ne s'habille pas comme ça. Mais dis-toi maintenant, ton homme t'achète comme ça, là, 50. Dans ta garde-robe, toutes les couleurs. À un moment donné, tu vas en avoir marre. Parce que c'est pas ton look, en fait. C'est de temps à autre, je peux le faire, mais moi, j'aime bien m'habiller comme ça, en tailleur. J'aime bien peut-être en pantalon. J'aime bien peut-être comme ça. Ah chérie, comment on fait? Parce que moi, j'aime pas ce que tu m'as acheté. Ça me plaît pas. À un moment donné, ah, je t'ai acheté ça. Ah non, il faut me donner l'argent parce que moi, toi, tu n'achètes pas des trucs bien que j'aime. Je le porte une fois et puis c'est là, c'est exposé. C'est un dialogue. On parle de tout et de rien. On parle de tout et de rien. Et surtout si ton mari commence à entendre les histoires de la famille, de ta mère, de sa mère ou de son père, toi, si tu vas entendre de ta mère et de ton père, tu viens fâché parce que ton père avait dit sur ton mari et lui aussi vient parce que sa mère ou son père avait dit sur sa femme. Ah, c'est là que c'est la cata. Et comment on doit se comporter avec la belle famille? Est-ce que, par exemple, moi, je dois être très, très proche de ma belle famille ou je dois quand même avoir des limites avec eux? Comment je dois me comporter avec ma belle famille? Mais ta belle famille, c'est ta famille? Parce que tu as épousé l'homme. Donc, ça veut dire que je peux me confier de la même manière que je me confie avec ma maman? Bien sûr. Avec ma belle-mère? Bien sûr. C'est ta famille et tu l'as épousé. Donc, vous deux, vous devenez un. Le un, là, c'est ça. Même sa mère, tu prends. Même si elle est problématique, tu prends. Il y a des belles-mères aussi. Elle a une toxicité digne d'un film. Non, il y a des belles-mères, en fait. Mais tu prends. C'est même pas elle veut. On dirait elle a en fait place. voilà, on dirait qu'elle était née pour Elle veut être que son fils. elle était née pour mais être la femme de son mari. le problème, c'est qu'on oublie. La mère, elle peut être toxique comme ça. Si toi, à force, c'est comme si tu calcules même pas ce qu'elle fait. Tu le considères dans ton cœur. 1 an, 2 ans, 3 ans, même 10 ans après, elle va changer. Même son fils verra que sa mère exagère. C'est son fils qui va commencer à te défendre. C'est pas toi. Donc, c'est même pas la peine de... Donc, il faudrait prendre tout ce qu'elle fait, pas personnellement. En fait, te dire que tout ce qu'elle est en train de faire, c'est pas contre toi. Tu dis, c'est ma mère. Parce que quand tu penses que c'est ta mère... Mais si c'est ta mère qui te faisait ça, comment tu veux faire? Bah, en fait, vous savez, maman Mimi, je sais, ma mère, à moi, c'est ce qu'elle me disait. Ça me fait bizarre de parler de ça, je l'aurais pas peut-être. Mais c'est ce qu'elle me disait. Elle me disait, fais comme si c'était moi. Si moi, j'aurais fait ça, comment tu aurais réagi? Mais dans mon esprit, je me disais, mais maman, toi, t'aurais pas fait ça? Oui, justement, le truc, c'est que c'est facile de nous dire de faire comme ça, mais on sait pertinemment, je vous donne un exemple, je sais pertinemment bien que moi, connaissant la veille qui m'a mis au monde, je suis en train de cuisiner pour mon boug, elle va jamais venir, en gros, elle, cuisiner autre chose parce qu'elle va prétendre que ce que je fais n'est pas bon. Limite, même si elle pense qu'il n'y a pas assez de sel, elle va venir me dire en mode, tu sais que oui, là même quand tu cuisinais pour son propre mari, s'il n'y a pas assez de sel, elle va même pas te dire. Elle va laisser le propriétaire du repas te dire que c'était pas bon. Mais tu as cuisiné pour son mari. Maintenant, dans mon foyer, je vois mal ma maman venir dans ma cuisine, pouvoir faire en sorte que le plat de monsieur, elle dit, bon, toi, tu peux aller les pondous, monsieur, il n'aime pas les pondous. Moi, je suis partie chercher les madés sur moto, là, mélo. Mais justement, il y a des mamans comme ça qui se disent, qui sont un peu envahissantes, quoi, en fait. Ils viennent vraiment toxiques, quoi, en fait. Tu dis, quand ils viennent, tu dis, ah, celle-là encore, elle veut le faire quoi encore? Elle va encore me prendre la tête. Tu commences, bonjour maman, tu commences à faire profil bas. En fait, je me dis, si ta mère était comme ça, tu vois pas, il faut pas dire que je ne vois pas ma mère faire ça. Dis-toi que c'est ma mère, tout court. C'est ma mère, je prends, à un moment donné, tu sors dehors, si tu peux, tu pousses un cri, tu dis, ok, je reviens. C'est tellement facile à dire.
En fait, moi, je dis ça parce que Mais justement, nos mamans, nos tantes, elles nous disent ça. Mais la vérité, c'est que si en face de toi, tu as une maman qui te prend comme pas, elle peut ne pas me prendre comme sa fille. Mais à ce moment-là, tu me bandanaye. Comment on vous en bandanaye? Et moi, on me dit que nous en bandananga comme ma mère. Ça, c'est compliqué. Il y a des belles-mères, elles s'accaparent. Elle s'accapare son fils. C'est ton fils, maman. Tu peux le prendre. Tes enfants. Ta maison. Même l'argent du foyer. Mais en fait, du coup, comment tu fais? Parce que moi, je me dis vraiment, oui, tu vas tenir une fois, tu vas crier. Une fois, tu vas sortir, tu vas crier. La deuxième fois, tu vas crier. La troisième fois, au début, qu'est-ce qu'on s'est dit? On a dit, c'est un couple chrétien, ok? Et Dieu fera en sorte, parce que si c'est Dieu qui t'a donné, comme Sandra a dit, si Dieu t'a donné, tout ça, c'est les étapes. C'est peut-être pour te former à quelque chose, à devenir autre chose. Tu vois? La formation, ça passe par beaucoup de choses. Hein. Il y a peut-être tes belles-sœurs qui t'aiment pas, qui vont commencer à t'insulter, qui vont te dire... Et demain, tu comprendras le pourquoi ça s'est passé comme ça. Ils m'ont formé. C'est comme un enfant quand vous maltraitez. Demain, quand il sera... Vous pensez que vous le maltraitez, or que vous êtes en train de lui donner la force. C'est là qu'il va peut-être aller chercher du boulot, il va taper dans des portes, et là, il va trouver un travail. Et demain, c'est un monsieur. Il dit non, ce qu'ils ont fait là, c'était me former. Parce que s'ils m'avaient donné la cuillère dans la bouche, je n'allais pas faire ce que je faisais. Et ce que je fais maintenant, pardon. Tu vois? Il y a des choses, c'est une formation. Il ne faut pas tout rejeter, en fait. Il ne faut pas tout prendre sur vous. Non, parce que tout le monde n'est pas pareil. Tout le monde n'est pas pareil. Donc, oui, je serais... On a aussi des tantes, des mamans, des tantes. Tu dis, cette tante est sorcière. Est-ce que c'est vraiment la sœur de ma mère? Il y en a. Des oncles pareils. Et pourquoi pas tu juges? Pourquoi tu les juges pas? Tu juges la belle-mère. C'est pareil. Donc, parce que les autres, c'est mes tantes. Mais c'est la vérité, les filles. Non, mais donc tu serais d'accord avec... Parce que les autres, c'est mes tantes, c'est les mamans, les qui, tout ça. Ouais. Donc tu serais d'accord avec la femme qui disait, elle disait qu'elle a vécu une situation telle qu'on l'a expliqué. Là, sa belle-mère, elle venait tous les matins, elle choisit la tenue rose. Sa belle-mère vient mettre du bleu. Ah, n'importe où. Elle a dit oui, sa belle-mère fait ça tous les matins. Elle venait choisir la tenue de son mari. À midi, quand elle a préparé le pondo, sa belle-mère faisait les tabac. Elle a dit au bout d'un moment, elle a commencé à faire simple. Quand la maman, elle prend le pondo, la maman prépare les tabac. Elle prend le pondo qu'elle a fait, que son mari avait demandé. Elle met au frigo. Quand le soir, son mari va venir, elle dresse la table avec le tabac. Elle-même aussi, elle se met, elle commence à manger le tabac de sa belle-mère. Et quand le mari va lui demander c'est où le pondo, il dit, ah, moi j'ai pas le pondo. Mais maman a dit que tu aimes le tabac. Donc, on a mangé le tabac parce que c'est maman qui a dit. Jusqu'à ce que l'homme a finalement réalisé à quel point sa maman s'immisçait dans son couple pour lui dire, voilà. Tu vas venir, ma femme prépare ça, moi je dormis avec elle. Ben, c'est ça que je viens de dire. C'est ça que j'ai dit tout à l'heure. Je dis, à force, le mari comprendra que sa mère est toxique. Donc, on a tika lamba. Mais tika lamba. Pesa est-ce que chemise à pembe. Non, change. Pesa est repassé. Ah, maman. Oui, maman a dit, tu vas porter ça. Ah non, tu m'avais mis une chemise blanche. Il dit non, maman a dit que toi, que je te donne le verre. Maman, mais justement, c'est cette révolution-là qui a fait que nous, je me mets dedans, hein, nous, nos parents n'ont pas vécu ça, n'ont pas fait ça. Nos mamans, c'était oui et amen. Nous, quand tu dis, ah, Bonico, tu te prends pour qui? Moi aussi, ma mère est là. Attends, je vais appeler ma mère. Et même la mère aussi, quand elle va venir, elle va aussi crier. Tu vois? Il y a des mamans qui viennent. Mais il y a des mamans, oh, ma fille aussi. Et moi, qui toko Bonico, moi, allez, piouf, ça part en cacahuète dans tous les sens. Et demain, tu vas entendre, c'est la belle famille, c'est la maman ou la maman de la femme ou le maman de l'homme qui a fait en sorte que se séparent. Parce que, et l'enfant, comme elle entend trop sa mère, la fille, et le fils aussi attend trop sa mère ou son père. Mais vous êtes partis, la base, c'était quoi? C'était l'église. Tu vois le rôle de père spirituel là maintenant? Tu vois? C'était l'église. Il faut prier. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, que nos erreurs ne soient pas vos erreurs. Voilà. Mais par contre, moi, j'aimerais bien souligner ce que maman Mimiche dit. C'est pour les femmes qui sont mariées. Pas les Yakatouvan, pas les 15 ans des Français et les diplômes. Tu subis des choses alors qu'on t'a même pas marié, on t'a rien fait. Le gars, il t'a pris, il t'a dit, vas-y, viens, pousse-toi ici, et puis c'est tout. On parle
Non, des mariages. L'intégralité de la dette. On parle des moi Moi, kilo. Si tu sais que ce n'est pas moi, kilo, ici, Non, tu non, te non, places c'est pas ça, c'est pas la peine. Non, au moins, tu parles de fiançailles. Tu dis, OK, d'accord, les fiançailles, tac, 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 ça évolue. Parce qu'il y a trop de Yaratovanda. Et il y a trop de grossesses. Toutes les poussettes là qui ont des... Ouais. Il y a trop de poussettes. Il y a trop de gens... viens, on verra après. Tu vois? Le viens, on verra après, là, c'est chaud. En parlant de grossesse, maman, qu'est-ce que tu conseilles pour ceux qui viennent de se marier? Est-ce qu'ils doivent attendre un peu avant de faire les enfants? Pourquoi? Même si... Non, mais c'est une question, maman. Ouais, juste, moi, je... Non, parce que c'est... Mais pourquoi tu vas l'empêcher d'avoir des enfants? Peut-être parce qu'ils veulent manger l'amour. Oui, c'est pour ça que je pose la question. Parce qu'il y en a qui préfèrent attendre peut-être 1 an, 2 ans, le temps de bien savourer leur amour. Et parce qu'eux, ils savent gérer quand il y aura l'enfant. Ben oui, parce que Bah, en gros, avec, elle met sa contraception, elle attend. En gros, elle prend sa pilule. Elle attend. D'accord. T'as jamais vu quelqu'un qui met la contraception après, c'est 10 ans après qu'il n'a pas d'enfant. Explique-moi un peu. Donc toi, c'est direct, quoi. Non, mais ça Non, vient, ça c'est mariage Dieu qui direct. donne. Non, mais c'est Dieu qui donne. Oui, bien Si ça sûr. va venir dans une année, si ça va venir dans 2 ans, si ça va venir dans 2 semaines. Mais c'est pas avec ce genre de discours, justement, qu'aujourd'hui, on a une croissance de grossesse non désirée, parce que justement, on se dit c'est Dieu qui donne. C'est-à-dire qu'en gros, ça vient. Non, on parle encore du mariage. Oui, même dans le mariage, il y a des grossesses non désirées. Même dans le mariage, il y a des grossesses non désirées. Comment ça, vous mariez, pourquoi? Mais c'est une réalité. Comment ça, non? C'est que dans le mariage, de la même manière qu'on peut dire que dans le mariage, aujourd'hui, il y a des personnes qui vont parler de viol, il y a des personnes dans le mariage qui vont parler d'enfants non désirés. Pour elles, c'était pas... Ça, c'est un autre cas. Attends, ma chérie, attends. Bon. Dans le couple, quand est-ce que tu parles de viol? Dès l'instant où je dis non, pendant que je ne voulais pas. Mais pourquoi tu veux pas? Mais des fois, tu dis non, mais tu veux quand même. Non, mais il y en a qui disent non parce que j'en ai pas envie, je suis fatiguée, X, Y raison, je veux pas, mon corps ne veut pas, je suis fatiguée, je veux pas, Mais comment tu l'as dit? Ça dépend aussi de comment il a demandé. Tu vois? Tu vois? Non, mais le truc, c'est qu'on peut aussi. Même lui aussi peut être fatigué, c'est pas que toi. Mais dis-toi, on change. Le jour que lui, toi, tu vas demander et que lui dise non, comment tu vas réagir? Connaissant les femmes, tu as dit, tu as été voir ailleurs. Ouais, c'est vrai. Ah, ça, c'est sûr. Ça, on ne va même pas chercher. Tu as été voir ailleurs. Mais quand toi, tu refuses, lui, il doit se dire quoi? J'ai pas de réponse, pourquoi? Non, mais pourquoi j'ai pas de réponse? Peut-être que tu es allé voir ailleurs, peut-être que tu es fatiguée, peut-être aussi que tu es dans tes mauvaises périodes. Hein. Attends, la femme mariée, elle va dire peut-être que j'ai été voir ailleurs. Parce que, attends, l'infidélité, c'est permis aux hommes, hein? Non, mais il va se dire quoi? Parce que je te donne un exemple. Moi, je connais des femmes. Elles, en période, non, on reste là. Tu as été voir ailleurs. Non, voilà. Je vais te dire, sa période ovulatoire, elle aime pas. Elle aime pas le contact physique durant cette période ovulatoire. Mais c'est déjà... Maintenant, dans ce genre de cas, si elle dit non à son homme et que son homme insiste, son homme l'a violée parce qu'elle a dit non. Non, moi, je m'attarde sur ce que toi, tu as dit. Tu as dit, peut-être la femme aussi a été voir ailleurs. Tu vas demander ce que l'homme va penser. Qui pense ça, non? Tu vas penser quoi? Que tu as trop travaillé? Non. Mais justement, il y a une façon peut-être de refuser qui passe. Donc, voilà. Il y a tout. Il y a tout. En fait, moi, je me dis dans le mariage, c'est juste l'entente. Ouais, c'est vrai, c'est juste l'entente et la communication. La communication, c'est le top. Quand vous savez communiquer, quand vous savez parler, quand il y a quelque chose qui ne va pas, parce que nous, les femmes, on est spécialistes de bouder. Je le répète encore, nos erreurs, que vous ne fassiez pas la même chose. C'est ça, la base. Fondation. Quand il n'y a pas une bonne fondation, laissez tomber. Mais tu serais quand même d'accord avec nous quand on dit que dans le mariage, il peut y avoir un enfant non désiré. Ah ben ça, c'est nos mères qui ont fait. Mais oui, non désiré, oui. Mais parce que peut-être la femme se dit, je travaille. J'ai commencé mon entreprise, peut-être.
ou bien j'aurai une promotion, je ne vais pas tomber enceinte maintenant. Ça arrive. Ou l'homme peut-être se dit, attends, on met tout d'abord des côtés, je ne suis pas prêt encore pour avoir un enfant maintenant. Ça peut arriver. Mais ça se parle. On parle ensemble. C'est pas que toi, tu décides, tu ne veux pas. Parce que je vois, il y a des jeunes filles, tu prends des contraceptions sans pour autant que l'homme sache. Et quand il va te dire, ah, comment ça fait une année, tu caches ça. Ça n'a pas de sens. On en parle. Non, pas maintenant, parce que j'ai une formation, je veux faire ceci, je veux faire ceci. Peut-être on fait ça dans 2 ans. Ah, ok, maman, on va faire ça dans 2 ans. C'est tout. C'est simple. Pourquoi tu prends la tête? Parce que peut-être dans 2 ans, là, quand tu voudras, la grossesse ne vient pas. C'est pas parce que tu veux, c'est Dieu. Ça vient, ouais, c'est vrai. Ah. Et tu vas voir 5 ans après, tu commences à regretter. J'ai fait passer 2 ans de ma vie. Il fallait même que je commence déjà à essayer. Et quand tu vas commencer à essayer, tu fais passer 7 ans. Tu as 30 ans, tu auras 37 ans et tu as un enfant à 38 ans. Quand ton enfant aura 10 ans, toi, tu auras 48 ans. Réfléchis. Pourquoi attendre? Quand tu as déjà 30 ans, pourquoi attendre? Voilà. Moi, j'ai une dernière question, maman Mimi. Pour toi, quels sont les défauts rédhibitoires pour un homme? Quelle est la chose? Qu'est-ce que tu déconseillerais, en tout cas? Les red flags, en fait, quoi. quel est le trait de caractère que qui te rétracte le plus chez un homme? Pour nous tout, hein. La question est générale. Même pas seulement pour pas qu'il la rétracte elle, mais qu'il devrait être un son d'alarme auprès de la jeune femme en fait qui veut se marier, que lorsqu'elle voit ce trait de caractère là auprès de cet homme là, c'est non. Je peux dire, ça peut être compliqué aussi de voir, parce qu'il y a beaucoup, on fait l'hypocrisie, même quand on va dire... je pense que souvent, les gens, les catholiques, qui vont se confesser, tu vois, dans le petit truc là, je pense que c'est eux qui disent plus la vérité parce qu'il n'y a personne devant. Chez nous, les évangéliques, on va dire 3 trucs sur 10 chez les pasteurs. Je dis, je veux me confesser, mais tu dis 3 trucs. Or que Dieu en voit pas. Parce que l'homme est déjà hypocrite. Il peut jouer l'hypocrisie. Tu vois? Il peut jouer l'hypocrisie. En fait, je dirais, c'est difficile au moins que tu aies vraiment un... Vous n'êtes pas mariés déjà. Vous ne vivez pas dans la même maison. Comment tu peux voir ça? Vous ne vivez pas dans la même maison. Comment tu peux voir ça? Moi, j'ai un exemple. Je me rappelle que à l'époque où quelqu'un me faisait la cour, j'ai envoyé un message à mon Roro dans l'ombre. RJ, je lui ai envoyé une capture d'écran de notre conversation. Et dans cette conversation, lorsque je lui demandais où est-ce que tu nous vois? Qu'est-ce que tu attends de moi? La personne me dit marchons avec Dieu. RJ m'a dit tout de suite, il m'a dit ça, c'est quelqu'un qui ne veut pas d'une relation sérieuse. Et dans l'ensemble, dans l'absolu, malgré que je ne l'ai pas écouté. Marchons avec Dieu. Oui, ça veut dire qu'en gros, allons-y, genre ne mettons pas tout de suite les termes. Et au bout d'un moment, quand Dieu voudra, ce que Dieu voudra, on va le faire. C'est-à-dire qu'au lieu de me dire tout de suite que moi, je te veux pour une relation sérieuse, voilà les projets que j'ai, patati patata, et ensuite on regarde. Lui, c'était avançons et oui, parce Dieu que va ça faire. veut dire que lui-même, il ne savait pas où il allait avec toi. Donc maintenant, c'est quand j'ai parlé à moi, mon conseiller, mon héros dans l'ombre, RJ m'a dit tout de suite, ça, c'est un red flag, tout de suite. Je suis rentrée quand même. Et puis un jour... Tu t'es entêtée, hein? Je me suis rendu compte que les terrains étaient mis, les terrains étaient très minés. Ah bon, tu sais, ça va. Ça, franchement. Et puis je me suis pognée, tu vois, genre verglas, là tu pars là-bas, tu t'écolles. Tu reviens comme ça, tu tombes. Non, mais le truc, c'est que vous, les jeunes, vous voulez un homme grand, riche, gentil, beau. Tablette de chocolat. Voilà tout. Mais vas-y, prends le sable, prends la pelle, mets l'eau et puis fabrique. Demande à Dieu de donner le souffle de vie. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Peut-être que toi, tu veux un homme grand et Dieu t'a donné peut-être... 2000 Dakar. Voilà, non, du maté. Je suis trop grande, maman. Bah, tu vois, peut-être que tu veux une... Justement, c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est ça le problème. 89 ans, mobile est beaucoup poussé. Mais bah c'est Mikou, c'est des balinga, mi bala, mi la, mi bala, Et Simba, oui. T'as là. De toute façon, Et Simba. Ils aiment. En plus, c'est Simba, j'ai jamais vu des couples qui fonctionnent comme ça, comme Mobile et Moukou, c'est dans moi, ça me laisse. Comment ça comme là, la tratale? Ah, là, t'as un talent. Tu te rappelles de Chukuma et Chukuri?
Ah là, t'as un sous-talent. C'est pas Chukwuma, Chukwuri, c'est des personnes qui faisaient des films nigériens comme ça, là. C'est 2 garçons qui sont courts comme ça. Ils sont deux garçons courts. Tu les connais, non? Chukwuma et Chukwuri, c'est les 2 garçons. J'ai déjà vu leur femme. Chukwuma, un pygmée. Ouais, enfin, c'est un pygmée, c'est un nain. Et puis quand tu le vois, ah bah là, moi, c'est l'oreille. Non, mais moi, je dirais, il y a 2 choses. Il y a 2 choses où Dieu peut te mettre, parce que lui ne choisit pas. C'est toi qui choisis. C'est ton cœur. Toi, tu as choisi un grand. Ok, c'est le petit là qui devait être avec toi. Le petit là qui devait être avec toi. Amen. Maintenant, tout ce que tu vas voir dans ton couple, c'est toi. Oui, c'est vrai que j'ai fait ça, j'ai fait l'expérience. C'est toi. Et puis j'étais avec un grand. Et ce que j'ai vu, c'est des grandes choses aussi. Ah ben voilà. Tu vois, c'est un peu ça. Donc tu peux pas, par rapport à l'élégance, on voit aussi des gens grands. Hein. Tu vas voir peut-être le jour que vous allez aller ensemble, tu es déçu, quoi. Tu dis, ah, il est grand, mais il y a des choses qui sont petites, quoi. Oui, mais est-ce qu'on peut aussi prier, demander à Dieu, je veux un homme, un mari grand, mais oui, tu peux demander. Tablette de chocolat, comme tu disais. Mais on peut sauter pourquoi. Oui. Donc tu peux détailler tes critères, en fait. Tes critères, tu peux détailler. Mais non, bien, quand tu mets tes critères et qu'on te donne un homme comme tu veux, là, hein? Un piaqueur. Hein? les hommes sont souvent un piaqueur. Ils ont la tablette de chocolat. Ils n'ont pas l'argent. Hein? Je sais pas, moi, mon chéri, il est beau, mais c'est pas un piaqueur. Il a la tablette de chocolat? Oui. Ali, il a la tablette de chocolat? Non, mais c'est normal, il est jeune. Attends. Toi, t'es marié, toi? Ali, et tu portes ton mari. J'ai juste un chéri. Il gêne beaucoup, c'est parce pour que ça. Tu nous as dit tout à l'heure qu'avant les fiançailles, il faut choisir. C'est pour ça que je suis revenue ici exprès. Ah, Tozo Gende 22h. Oui, pour que les gens soient au courant. Je suis en train de tout noter. Comme ça, après, je vais voir. Maman Mimi, j'ai dit ça, c'est bon. Mais maman Mimi, c'est normal qu'il ait la tablette de chocolat dans son cas à lui. Il gêne beaucoup. Ah, c'est un pasteur. Oui. C'est un pasteur. Ok. D'accord. Non, mais ça change tout. Parce qu'il y a des choses où on fait comme, je dirais, par rapport aux parents. C'est comme j'ai vu, il y a des parents, tu vas voir, l'éducation des enfants, ils amènent au mariage. Comme j'ai vu, il y a des enfants qui se mettent à se prendre la tête avec la maman, s'insulter, voilà, la maman qui insulte, les enfants qui balancent. Ah oui, Maria Toumba, et puis ça va tu vois, ça balance. J'entends, je vois des sacs, que l'autre qui a envoyé, l'autre qui a envoyé l'argent. Déjà, moi, je vois mal, moi, pour mon enfant. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Moi, mon enfant, je me mets sur les réseaux sociaux pour commencer à régler les comptes de mon enfant sur les réseaux sociaux. Je vois mal le faire. Je vois mal le faire. Des femmes insensées. Les enfants peuvent être impolis. Ils peuvent être tout ce qu'ils sont. Non. Je vais régler ça en dehors des réseaux sociaux. Ah ben oui. Je ne peux pas régler ça en réseau. Et entre l'autre sœur qui insulte, l'autre sœur qui renvoie, l'autre sœur, tu vois. Et maintenant, dans tout ça, c'est qui la base? C'est les parents. Les parents, oui, l'éducation. C'est les parents. Déjà, eux-mêmes, ils ne savent pas ce que les enfants sont en train de faire, comme si ils ont raté l'éducation de leurs enfants. Ils ont vraiment bien raté. Un jour, j'ai vu le père qui était derrière en train même de rigoler. Donc, ils trouvent que c'est de la blague, quoi. C'est pas de la blague. C'est pas de la blague. Tu vois? Maintenant, au jour d'aujourd'hui, on va se dire, les réseaux sociaux, ça n'éduque pas. Nous, on n'avait pas des réseaux sociaux. On avait des téléphones, et encore fixes. Le téléphone, quand j'appelle, c'est maman qui dit, tu veux parler avec qui? Toi, c'est qui? Tu vois? Et maintenant, là, si je veux régler les problèmes avec Joyce ou avec qui que ce soit, je passe sur les réseaux. Ma caméra, c'est facile. Ma caméra, je mets ma caméra devant, je dis tout ce que j'ai à dire. Tu vois? Et on verra même les gens, on voit quelqu'un qui pleure, ils disent, ma maman est morte, sa maman n'est pas morte. Attends, tu as des fourmis dans la tête? Tu as quoi dans la tête? Est-ce que ta tête fonctionne? Bon, maman, là, je pense que ça, là, deuxième partie. Je pense, deuxième partie, parce que c'est intéressant. Oui, franchement, c'est intéressant, deuxième partie. Je pense de pouvoir savoir qu'est-ce qui peut motiver une jeune personne à pouvoir dire sur les réseaux sociaux que ma mère, elle est décédée, alors qu'en réalité, sa mère là, c'est un sujet intéressant. Une belle voiture, est-ce que c'est un déni de deuil, comme on dénie la grossesse?
Est-ce que c'est... Qu'est-ce qui peut pousser quelqu'un à avoir ce genre de comportement? Il y a des gens, par exemple, qui peuvent aller vérifier. Ils ont vérifié, apparemment, ils ont vérifié, ils ont vu les vidéos, ils ont posté une photo, elle a vu... En fait, en gros, d'après ce que j'ai compris de l'histoire, parce que moi, jusqu'à samedi dernier... N'en dis pas trop, hein. J'en dis pas trop. Ouais. Jusqu'à samedi dernier, je pensais vraiment que la dame, elle était décédée, mais que juste que nous, dans notre communauté, on était devenus un peu malsains parce qu'on voulait voir, parce que dans tous les cas, son discours, c'était lundi, moi, j'y vais pour l'enterrer. Si vous voulez voir où se passe le deuil, nga mukolo matanga bozedanga comme un aéroport, token ensemble, c'est tout à fait logique et louable à son honneur. Parce que je ne vais pas me demander, non, Lando na matanga te ali tasoki au vendre pas maman Mimiche, mais elle recouffe les moutou, osez pas nayo. Je peux pas aller chez maman Mimiche. Tu vois, faut na qui décide à osa. Donc c'est tout à fait à son honneur, to lobake, to zelaya comme un aéroport, token na matanga. C'est tout à fait logique. On peut pas lui enlever ça. Maintenant, les gens lui demandaient, la crise a mis sur photo à Morgan, la crise a mis sur des bateaux, là-bas. Moi, je suis arrivée à me poser la question, qui de nos jours va accepter que na kufeli pona prouver yo la sa maman bisonné la tissé là-bas parce que au fait ça qui a contribution, qui va le faire? Moi, je vais pas le faire, tu vas pas le faire, mais pourquoi tu demandes ça à la personne pona la qui ça yo? Voire même les gens lui demandaient jusqu'à son acte de décès. Je suis désolée, mais ça reste personnel. Même l'acte de décès n'est pas, on le montre pas partout. Donc ça veut dire on le montre pour faire valoir un certain droit. Et ça prévient. Mais de toute façon, tu sais, hein, les valeurs sont devenues des anti-valeurs. Bah oui, donc, ça je suis d'accord. Il n'y a plus de valeur. Mais les lots, on dit, ma parole qu'à coup fait, il a été. Sa fille est décédée, qui doute? Non, mais parce que ça aussi, c'est deuxième partie. Ça, c'est deuxième partie. On va pas se mentir. Tout c'est une espèce de public. Asa décédé, t'es qu'elle. N'en dis pas trop non plus. À Belaki, tu vois. On l'a vu. On a vu, les infos sont passées. Mais elle est tombée malade. Je chercher un exemple d'une personne qui était décédée à l'international. Mais ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas de fumée sans feu. Oui, en soi, il n'y a pas de fumée sans feu. Moi, je suis d'accord avec vous. Donc, au stade où on est. Ce que je dirais, les anti-valeurs sont devenues valeurs. Donc, là, on n'en peut rien. Sur le monde, c'est maintenant. Tout a changé. Avant, on avait les téléphones fixes. Maintenant, on avait les talkie-walkie, je ne sais pas quoi là. Et là, maintenant, c'est les Android, c'est les iPhones. Ça évolue dans le sens où on nous dit que les téléphones donnent des cancers. Ça évolue aussi en mal. Tu vois? Tout ça, on n'en peut rien. Moi, tout ce que je peux vous dire, soyez belle, gentille, priez, et Dieu fera des choses. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup, parce qu'on a le panier sur qui l'enfant. Amen. Ah oui, oui. Amen, je reçois. Tout le monde. Ah oui, oui. Dieu a fait chacun à son mari. Il y a Zézé, je reçois. Il y a Zézé. Donc tu as ton mari, elle a son mari, il y a toujours quelqu'un qui attend. Voilà, il y a toujours chaussure à son pied. Ah d'accord. Donc c'est pas une deuxième, t'es pas une deuxième, tu es une première pour quelqu'un. Maman, il faut chercher. J'ai envie de poser une dernière question. Vraiment une dernière. Au jour d'aujourd'hui, on a matrixé une catégorie de jeunes personnes. Ça va être la catégorie de jeunes personnes qui aiment les hommes plus âgés. Vous savez, il y a de ceux qui aiment non, ça vraiment, c'est trop soukali. Hein. Tu veux pas la deuxième partie, ma chérie? La deuxième partie, photo de ton gaming. En fait, c'est pas ça. C'est que vraiment, et là, comment au moment pour qu'on parle de ça? Bah oui. Parce que là, et puis, elles aiment les femmes genre 25 ans d'écart, 30 ans d'écart. Tu vois? On parle pas de 10 ans ou de 15 ans d'écart, en fait. Maman, tu es disponible quand pour qu'on puisse en parler? Non, mais laisse-moi finir notre sujet. Laisse-nous finir notre sujet pour savoir. Si vous commencez à tout dire, qu'est-ce qu'on va dire? Non, mais en fait, les filles, je commence par les filles. Il y a des femmes qui aiment bien les hommes mûrs. Parce que quelque part, tu verras cette personne-là, en elle, c'est une capricieuse. On est là, regarde. Bon, on s'arrête là, c'est bien. On s'arrête là, deuxième partie, là, on s'arrête là. Moi, j'ai entendu, on a entendu des voix. Non, c'est toi qui l'as dit. Parce que maman Mimiche, moi, je connais une copine à moi. Elle, en fait, le gars avec qui elle sort, il faut que quand le gars, il est à la fin de l'université, il faut y avoir Botama. Ça veut dire, genre, à la fin de l'université, c'est souvent dans les 25, un peu 30, tu vois. Elle aime les mais il y a des gens comme ça. 30 ans d'écart, tu vois. Genre, Azomono Mande, fois Pembe, tout ça. J'ai raconté une blague à une copine. Hein. Il y a une copine qui me disait, il dit, moi j'aime bien les jeunes hommes. Je dis, il a 35, elle a une cinquantaine, hein. 30, 35. Elle est cougar, quoi.
J'ai dit, mais pourquoi? Il dit, ah, moi j'aime bien mon boy, Bettinga. Et moi j'ai dit, est-ce que t'es normal? J'ai dit, attends, avec tes 50 balais, attends, moi, fini, petit yaka. Moi, le petit yaka. Ça va bien. Bah, tato, mikolo, to combien de jamais mikolo, bah, quand même, 50. Baza pour la tata mikolo, wana. Baza. Tu vois, il y a des. Ça, je me dirais, quelque part, c'est un peu être maso, quoi, en fait. Parce que je peux pas vouloir qu'on me tape, qu'on me dise petit oyakawa, ça, bon, ça va toucher. Petit oyakawa, c'est un maso. Petit oyakawa. C'est une question. Petit oyakawa, vous avez un maso. Mais attends, comment tu peux aimer ça? Comment tu peux aimer ça? Non, mais j'ai pas dit, c'est pas de la violence verbale. Quand tu blogues avec ton petit frère et tout, tu dis petit yaka. Non, wana tozo bana kati ya bolingo. Mais quand tu as ça, petit yaka, on beto, wana yo ti. Non, non. Oh. Non, non. On s'arrête là. En tout cas, merci beaucoup. On s'arrête. On s'arrête. En tout cas, vraiment, Mimi, ça a été un plaisir de te recevoir encore aujourd'hui. Okay. On a vraiment mangé un bon plat. Et je pense qu'on est bien rassasiés grâce à toi et on aura encore besoin de toi pour d'autres conseils. Il n'y a pas de problème. Donc, la semaine prochaine, si tu peux encore revenir, on en parle un peu. D'accord, ok. Oui, on verra comment on pourra faire pour programmer une nouvelle journée, pour discuter de tout cela ensemble. Bon, pour la partie 2, on va laisser nos téléspectateurs décider des questions. Ça, c'est encore mieux. C'est encore mieux pour pimenter un peu le truc. Là, elle va droit. Voilà, nous, on est venu vous donner, on vous a donné le plat l'entrée. L'entrée. Maintenant, pour le plat de résistance, bien consistant quand même. Vous allez décider des questions qui vont être posées à Maman Mimi. Nous allons vous mettre une affiche avec le numéro de téléphone qu'il faut contacter. Et tous les numéros, vous envoyez votre question pour Zone Bleue. On va recevoir Maman Mimi. Voilà les questions que nous voulons que vous lui posez. Et nous allons lui poser à Maman Mimi, ce qui se fera un plaisir de nous répondre. Dans les commentaires ou sur notre compte TikTok, Sola Vérité Studio, voilà, nous sommes preneurs parce qu'on a besoin encore de parler avec Maman Mimi. En tout cas, merci beaucoup et puis on se voit au prochain épisode. Ciao, ciao.